Plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Justement, qu'on vous annonce que ce vendredi, il y aura cette grande conférence débat qui est organisée par l'association féminine de femmes, enfin l'association de femmes professionnelles de médias. Et la thématique sera débattue dans cette émission aujourd'hui. On parle bien entendu de comment marquer la journée de la femme africaine et surtout donc le thème, le harcèlement des femmes des médias revient et reviendra encore et encore tant qu'on n'aura pas trouvé de solution à cette problématique. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Ce ne sera pas que la seule information. On a également décidé de vous ramener le monument de la pensée positive. Et il s'agit naturellement du docteur Camille Awati qui sera encore avec nous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le docteur est de retour à la maison? Parce que clairement, nous ne savons pas, nous, en tant qu'êtres humains, dans quelle prédisposition être lorsqu'il est question de faire face aux problèmes au quotidien. Entre-temps, il y a problème et il y aura toujours des problèmes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait lorsque les problèmes arrivent? Est-ce qu'il faut se faire un bon mental? Est-ce qu'il faut se faire accompagner? Et entre-temps, on revient encore sur la question de la dépression. D'autres abandonnent et se retrouvent dans plein de méandres. Et du coup, avec vous, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, on va aller à la recherche de solutions en accordant bien entendu la primeur au docteur Camille Awati. Et entre-temps, on serait heureux de lire également vos messages. Et le troisième plateau, aujourd'hui dans cette émission, on sera avec Rose Company One Goal, One Vision, une jeune dame qui est autrice. Elle est chef d'entreprise, elle est consultante, elle est business analyst et elle est en tout cas présidente directrice générale. Oh my God. De son jeune âge, elle a fait tellement de choses extraordinaires et c'est toujours important pour nous de vous dévoiler ces grandes images, ces grandes personnalités du monde de l'entrepreneuriat du Togo, d'ici et d'ailleurs. Donc on vous demande simplement de rester avec nous. Et comme toujours en début d'émission, merci beaucoup, on présente ce que la Bible nous demande de faire, ce que le Coran nous demande de faire. Et naturellement, pour la célébration des anniversaires, Monsieur l'Oracle est avec nous. Et pour vous dire le temps qu'il va faire chez vous, Miss Ruth est toujours la Miss Météo. Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Vous allez bien? Super bien. Ok, moi je vais bien. Mon ex unique est idéal. Comment tu vas? Non, quoi dire? Togné. J'ai tout voyé là. Non, merci. On n'a qu'à faire, voilà, faites encore le gros plan sur elle. Je ne m'étais pas encore vue aujourd'hui, mais sur sinon elle. voilà, je peux aussi me lever, mais je vais rester humble. Eh ben oui, bien sûr. Je vais rester très humble aujourd'hui, sinon je peux me lever quand même. Hein. J'envoie un coucou spécial à Hervé Dieudonné qui m'a coiffé cette nuit même. Il a son salon, oui, c'est la nuit. Maman, comment on va te coiffer la nuit? Non, c'est une appellation contrôlée. Ah, alors, il a son salon qui est sur la route de Avedi. Ah non, Adido Adin. Voilà. Adido Adin fait un pavé, donc en face de la pharmacie Le Galien, lorsque vous allez vers l'hôtel Concorde. Exact. Il est gentil, il est sympa, il est souriant, il est mignon garçon et ses tarifs sont ainsi aussi très mignons. Voilà, simplement, bien. Ma foi. Allez, ce matin, comment tu vas? Bien sûr, ce matin, je vais très bien. Ah, je ne sais pas pourquoi. Oui, et la voilà, chaussure. la chaussure, exactement. Ça, c'est de la boutique de Madame Sophie. Tu te rappelles, Madame Ah, mais Sophie? oui, Madame Sophie. Sa boutique est juste à côté de Hair by Dieudonné. Donc là-bas, vous pouvez également retrouver mes super escarpins. C'est ça? Oui, super escarpins. C'est ça, non, on appelle escarpins. Et pour ma robe, tu veux tout savoir, toi? Bien sûr. Et pour ma robe, c'est de maman Sarah.
Je dis maman Sarah, c'est pas notre Sarah. Mam Choco Chic. Ah, c'est chic ou choc? Choc. Et les lunettes? Icona High. Icona oui. Ok. Je ne vais pas beaucoup parler quand même, mais sinon, si vous voulez, je peux toujours me mettre debout. Le maquillage, c'est par Painel by Latania. Et pour mon teint, c'est Skin Technology by Latania. Et pour mon ventre plat, c'est Dream Body by Latania. Et qu'est-ce que tu veux d'autre, s'il te plaît? Tout est au point sur moi. Je suis un panneau publicitaire, moi. Okay. Voilà. Je vous ai dit que j'ai toujours eu la meilleure et belle vue dans cette ville. Le paysage est beau. Allez, en tout cas, je suis très contente de partager cette émission avec vous. Également. Et j'ai juste un message à envoyer à quelqu'un qui me regarde présentement. Il n'y a rien de plus important que la vie. Hein. Quel que soit le problème que tu as, il ne sera jamais plus important que ton souffle. Et si ce matin, tu t'es réveillé, que tu te sens très, très bien physiquement et que même c'est le mental qui ne va pas, attends. Tiens-toi bien. De toute façon, tout passe et cette situation également passera. Et donc, tout va bien. Ce qui vient demain sera plus gros que ce qui est là aujourd'hui. Donc, on reste optimiste. Et maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit pour soutenir un peu cette pensée positive? Bonjour, madame. Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Mais lève-toi, viens avec moi. Elle est dans une magnifique cape. Hein. Ça lui va très, très bien. Et du coup, voilà. Notre Miss Eve. Est-ce qu'on peut applaudir Miss Eve? Agréable, hein? Je suis désolée pour toi, Miss Dame, mais tu n'auras pas de vue aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu la belle vue. Tu sais, c'est ça, en fait. Caché, pas caché, voilé ou dévoilé. Il y a un truc que je comprends. Les gens, ils aiment les problèmes. Toi, tu es venu, lis ton truc. Tu vas venir dire au gars que tu as aussi vu. Parce qu'on a dit à ta soeur Ruth qu'elle a vu. Non, il y a des vues, il y a des Thierry Wisdom. Allez, bon. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, cette situation aussi passera, mais pour que cette situation passe, il faut justement que tu te réfères à la parole. Oui. Et nous sommes dans Jacques 1, du verset 22 au verset 24, qui nous dit ceci. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même, en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Ah, d'accord. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Il n'y aura pas de cantique aujourd'hui parce que vous n'avez pas payé. Comment on n'a pas payé? Les finances de l'église. Plus rien n'est gratuit. Non, il n'y a plus rien de gratuit sur Terre. Les finances de l'église sont en deuil. C'est pourquoi justement nous sommes en noir. Donc payez et vous aurez les cantiques. Voilà. Attends. Allez. Kenopi. Oh. Mbajo. Ajo. C'est Mbajo. Non, j'ai levé le doigt. Un peu de respect pour Dieu, dis donc. On est en train de servir la parole biblique. Tu dis Ajo Mbajo. J'ai pas vu le rapport. Non, il fait un truc... même pas ça c'est too much. Tu fais un truc du style... Il y a quelque chose où attention, mais moi j'ai quelque chose pour toi. D'accord, on y va. On va le faire. Ceci pour vous, toi qui me regardes là présentement, qui m'envoie des bisous, je le sens, je le prends. Merci à toi. Bisous après le Seigneur. C'est Dieu qui a créé le bisou. C'est Dieu qui a créé le bisou. C'est Dieu qui a... Mais c'est Dieu qui a créé Adjo aussi, non? Non, quitte, Adjo est loin de Dieu. Le bisou, il est en Dieu. Et donc Dieu vous dit ceci. Enfin, moi je dis ceci à Dieu pour vous. Ok. Aïe, 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 Jésus est bon. Il est bon. Mon éternel est bon. Il est bon. Mon sauveur est bon. Il est bon. Mon rédempteur est bon. Il est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a racheté, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Il est bon. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. Emmanuel est bon. Il est bon. Mon sauveur est bon. Il est bon. Ton Dieu est bon. Il est bon. Et la pause est bonne. Il est bon. Merci là-bas. Merci. Thank you.
Ça, c'est une chanson de Kingman Sang. Okotane nusigbe mitoa game mele nunyewadema nyameti lo nyameti nene mbema glao benene lo nene oigoa nene yesia nene mbema glao benene lo nene oigoa nene yesia nene gato bebe anyisielo nene wabeno bebe ani vakini yesia hey nene mema klao benene lo nene oigoa nene yesia nene mema klao be c'est comme ça. Merci. C'est comme ça. Merci Jerry Wissam. Moi, je vais faire pour moi, alors. Ah, donc depuis là, tu l'as pas. C'est toi, seulement. Ok, vas-y. Hey, allez. Voilà, on va se lever, on va danser pour Kenopi. On va essayer, hein. Maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, on va y aller avec la sourate 113 qui dit Al-Falak, l'aube naissante. C'est une exhortation à Dieu le tout miséricordieux. D'accord. Allez, vous allez répéter ceci après moi. D'accord. Je cherche protection. Je cherche protection. Auprès du Dieu de l'aube naissante. Auprès du Dieu de l'aube naissante. Contre le mal des êtres qu'il a créés. Contre le mal des êtres qu'il a créés. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Contre le mal de l'envieux quand il envie. Contre le mal de l'envieux quand il envie. Al-Falak. Al-Falak. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, parce que moi, je pensais qu'on allait dire que le Seigneur vous bénisse aussi, tu vois. Parce que comme on était en train de répéter, c'est ça, tu vois. Mais sois richement béni. En fait, tu viens de nous faire passer un moment assez puissant. Parce que là, on a contré tout ce qui peut être négativement envoyé vers. Et on est très en synchro, en fait. Depuis le début, tu vois, c'est important. Hein. En tout cas, merci d'être dans cette chaîne. Et j'espère que vous également, vous êtes dans cette chaîne. Alors, il y a plein de messages qui sont arrivés. Maman, il y a la mythologie. Ah non, je
je voulais juste lire le message pour te permettre de souffler un tout petit peu avant de revenir. Donc, on vous dit coucou, bonjour tout le monde. Vous êtes tous mignons ce matin. J'aime beaucoup vos chansons et vos sourires. Que Dieu nous fortifie tous ensemble. Bonne émission à vous. C'est Nicole depuis Nocha. Merci, Nicole. La vie. Coquine. Miaoué Zonlo. Yolo. Merci pour la bonne ambiance. Toujours et toujours bonne émission à vous. Bisous, c'est Clémence depuis Vacosito. Merci, Clémence. La vie encore. Allez, heureux de vous revoir ce matin. Merci pour la bonne humeur. Coucou spécial à Océane. Cœur sur chacun d'entre vous. Bonne émission à vous. Bienvenue depuis Cara. Gros bisous. À bienvenue. Coucou le plateau. Merci pour la joie. Merci pour la bonne humeur. Merci pour les ondes positives. Merci pour le sourire que vous nous offrez sans forcer. Attention. Et donc, merci vraiment et que Dieu aplanisse dans vos vies toutes les collines qui se sont dressées. Amen. Love you all. Et c'est de la part de Mr. Bonga. Carlitos Bonga. Gros bisous. Nakit là-bas. Mon Dieu, tu vas tout dire dans la vie, toi, tu vas nous créer des problèmes à un moment donné. Allez, on va continuer maintenant cette émission, si vous le permettez. Et donc, ça va être maintenant la place de Miss Ruth. Miss Météo. Mythologie. Ah, mythologie. Mythologie grecque. Ah oui, on va y aller. Ah, c'est parce qu'il fait un peu chaud, non? Bah oui, effectivement. C'est ce que je dis, il fait un peu chaud. Ouais. La débauche d'énergie. Non, on n'aime c'est pas pas un le luxe. Versace. C'est comment on dit Non, on n'aime pas le luxe. En Versace? On n'aimait pas le luxe. Non, on n'aime pas le luxe. On n'aime pas parler des choses comme ça. D'accord. On y va. Alors, partons directement dans le village de Zafi avec cette mythologie. Au D'accord. conclave des sages, OK. le moins compétent, se fait petit. À la Mentolande. Au conclave des sages, le moins compétent se fait petit. Je comprends. J'aime beaucoup. J'adore les mots comme ça. Je te jure. À Blom Mille. Mais attends, moi, je vais traduire pour toi. Toi, lis seulement, moi, je vais traduire pour toi. Non, c'est important de dire ça avant de traduire. OK, vas-y. À Blom Mille. OK. Ne ame ganho so akpasa dare ablo ame a bi fem pomo la yatimo ne yatime la gain Elle a gagné. ne gain la nge gendwa Elle gagne du bébé. Amega Roberto. Amega, Sarah, attention, tu es revenu. Amega Roberto, mais allez. Bifem Donan Memo. Et Tora. OK. Tu comprends? Miss Sarah, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Tu dois nous dire si c'est vrai ce qu'il a dit ou pas. Sarah, tu dis le contraire si tu vas voir. Hein? Applaudissez ma Miss Sarah, s'il vous plaît. Alors, Thierry Wisdom, répète un peu ce que tu as dit là. Non, toi aussi qui te l'as vu là, c'est pas ça, tu te mets ici. Alors, répète un peu. Je vais répéter. D'abord, figure-toi, nous. Vous regardez. Non, mais la compréhension, elle est universelle. Elle est universelle. Ouais. Obédé. Amega Roberto, mais Bifem Donan Memo. Et Tora Mounibihao. Est-ce que selon toi, ça a quelque chose à voir avec... Ça va un peu. Alors, ça va un peu. Ça tient là. comment peux-tu comprendre ce que Non, mais attention, si Vaughan a validé, c'est qu'Anéro est bon. Ah, voilà, c'est fini. tout simplement. Merci, Madame Vaughan. Merci. Non, mais est-ce que toi, tu connais le cri de guerre de Vaughan? Tu ris des autres en il y a un niveau clair. Oh, moi, c'est balo. Ah, OK. Oh non. Moi, c'est ba. La minoté là. Attends, calme-toi. Le cri de guerre chez toi, là, tu le connais? Que voulez-vous? Pourquoi ça? Pourquoi ça vous fait? il faut parler. Tu as là, silence total, tu as quelque chose à rajouter? Non, rien. C'est mieux, hein? C'est bon. Le silence, c'est mieux. Merci. Bien. Allez, merci à vous. Et je continue avec quelques messages rapidement. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, ce matin, vous êtes juste trop magnifiques. Alors, merci. Attention, hein. Bonjour, le magnifique plateau de la sous-région. Bonjour. Ce beau matin, à vous voir, j'ai décidé de prendre des cours de chant. Tout simplement parce que vous chantez merveilleusement bien. Surtout mon pote Wheezy. You know. Belle journée à vous, c'est Roméo. Merci beaucoup, Roméo. Alors, on dit belle journée et tout ça, mais est-ce qu'il va faire beau? Il va pleuvoir. Ton visage, il est un peu grisâtre. De toute façon, qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. Ton cœur, il est en tornade. Oh, si Nous salés, faut si nous salés,
En tout cas, c'est le père qui a le dernier mot. C'est ça. C'est lui qui dit tout. S'il dit que il va pleuvoir, il va pleuvoir. S'il dit je vais annoncer, mais je vais couper un chemin, il va couper un chemin. S'il dit tu seras avec Fossi, tu seras avec Fossi. Je me dis que c'est ton Tu seras cas. toujours avec Fossi. J'envoie un coucou spécial à Fossi. S'il me regarde. Si rien. La parole de Dieu dit ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa bouche a dit qu'il va pleuvoir? Non. Ah, ok. Alors bonjour à tout le plateau. Très heureuse de vous retrouver. Très heureuse de vous retrouver ce matin avec cette bonne ambiance. Je suis très contente en tout cas de savoir que nous sommes toujours là à offrir premièrement de la joie à nous-mêmes. Et c'est cette joie-là que nous transmettons à vous, très chers téléspectateurs, depuis où vous nous suivez. On va revenir à la météo. Qu'est-ce que la météo prévoit pour nous? Aujourd'hui, on s'attend à voir peut-être de la pluie, à avoir un peu de chaleur ou bien du beau temps. Bah voilà, on va y aller avec le temps qu'il va faire chez nous, avec toujours la complicité de ma belle régie. La ville de Lomé va aborder un temps ensoleillé cette journée avec un ciel peu nuageux et une petite chaleur. Voilà, avec une toute petite chaleur aujourd'hui. Donc, vous allez profiter du temps qu'il va faire chez nous à Lomé aujourd'hui. Cet après-midi à TV, il pleuvra à verse avec une chaude température. Le soir, le ciel sera parsemé de magnifiques éclaircies. Il y aura de l'orage dans l'air toute cette journée à Atakpamé. Et le soir, une petite pluie sera au rendez-vous chez vous. De légères averses seront de la partie cette journée à Sokolé, malgré la forte chaleur ressentie. Le soir, le brouillard occupera la majeure partie du ciel aujourd'hui à Sokolé. Donc, tenez donc acte du brouillard qu'il va avoir chez vous dans la soirée. Il fera très chaud aujourd'hui dans la ville de Kara, avec, même si vous aurez de superbes averses aujourd'hui. Mais dans la soirée, le beau temps est annoncé chez vous à Kara. Donc, prenez donc le temps là et faites de magnifiques choses. On va terminer les prévisions aujourd'hui avec Dapan. Pas de pluie, pas d'averse chez vous. Le temps s'annonce très lumineux avec une forte chaleur ressentie, un ciel peu nuageux. Donc, c'est ce qui met fin aux prévisions météorologiques du jour dans notre très cher pays, le Togo. Si. Si. Non, mais ça, c'est Papa Wemba et une autre chanteuse. Ils étaient deux là-dessus, non? Je me rappelle ça très bien. Si, ils sont deux à chanter ça. Si. On va aller chercher de toute façon. Bien sûr, on va aller chercher. Merci beaucoup, ma Miss Météo. Très agréable comme toujours. Et elle vous l'a dit, s'il est important pour vous de prendre un parapluie, faites-le. S'il fait beau chez vous, profitez de la beauté de la nature. C'est important aussi. On va maintenant marquer une petite pause et partir avec la plage publicitaire. Mais rappelez-vous, on avait dit qu'on allait parler justement des prédispositions dans lesquelles il faille être lorsqu'on est en face des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on entend ces mots dépression, angoisse, stress, on ne sait plus ce qu'on fait de la vie, burn-out et toute cette terminologie, en fait, en réalité, nous mélange au quotidien. Est-ce qu'on peut garder le sourire de lundi à lundi? On va en parler dans cette émission avec notre invité. Le docteur Camille Aguati sera avec nous sur le plateau dans quelques instants. Donc, on vous demande simplement de ne surtout pas zapper. Et donc, plage publicitaire.
sur la chaîne mère, la télévision nationale togolaise. Et maintenant, merci à toutes ces personnes qui nous envoient que des ondes positives, leurs messages de félicitations et beaucoup d'encouragement. On ne saurait être reconnaissant pour cela. Alors, il y a longtemps que des choses se passent dans la vie. Hein. Bien sûr. Et chaque jour, on a l'impression que c'est la première fois de toutes que ça se passe pour de vrai. On a reçu cette histoire-là d'une de nos téléspectatrices qui a demandé en fait qu'on puisse lui donner des conseils. Oui. Histoire. Raconte. Avant de la raconter, permettez-moi de souhaiter la bienvenue avec beaucoup d'honneur, de reconnaissance, d'humilité, de modestie. Oh my God. Au docteur Camille Abati. Avec des applaudissements, s'il vous plaît. Professeur, comment ça va ce matin? Vous allez bien? Parfait. Alors, pour la petite histoire. Maintenant, histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Professeur, c'est l'histoire de deux jeunes filles. Toutes les deux, elles ont étudié ensemble. Il y a une qui a commencé à travailler dans la société de son beau-frère, c'est-à-dire le mari à sa grande sœur. Et la deuxième, malheureusement, elle est restée trop longtemps au chômage. Et un jour, dans leur discussion, celle qui travaille dans la société de son beau-frère a dit bah, « Tiens, je peux parler à ma sœur pour qu'elle puisse parler à son mari et qu'on te recrute toi aussi ou qu'on te donne ne serait-ce qu'un petit stage dans la société de mon beau-frère. » Ce qui fut fait. Et cette jeune fille, l'amie en question, a été recrutée et directement placée au secrétariat du monsieur. Quand elle se retrouve au secrétariat du monsieur, au bout de quelques temps, sa première amie se rend compte que les discussions et l'amitié a commencé par s'effriter. Elle ne se parlait plus souvent, il y avait de la distance. Quand elle cherchait à parler à sa copine, elle semblait toujours occupée. Et entre-temps, il y avait des bruits de couloir comme quoi cette jeune fille qui venait d'une famille modeste, qui n'avait pas les moyens, rien du tout, elle a commencé à habiter dans une grande villa, dans un quartier huppé de la capitale. Et les autres bruits qui viennent surenchérir disent qu'en fait, elle est devenue la maîtresse du patron. Donc, si vous voulez, j'emmène ma meilleure amie dans l'entreprise de mon beau-frère et elle devient la femme de mon beau-frère. Et comme si ce n'était pas assez, comme elles étaient très amies, la première qui est à la comptabilité dans l'entreprise et qui a aussi son petit ami qui est au service commercial, il y a eu une grosse perte de marchandises une fois, qui devait normalement être, voilà, si vous voulez, ça devrait gâcher le travail du petit ami en question. Mais comme celle-ci, elle est à la comptabilité, elle a passé les écritures de sorte à couvrir le problème et à protéger son copain. Malheureusement, entre copines, il y a ces choses qu'on se dit sans savoir que ça peut se retourner contre nous. Et elle a pris l'histoire qu'elle a racontée à sa copine, qui aujourd'hui est devenue la maîtresse attitrée du PDG. Quand elle a appris que sa copine sortait avec le patron, dans sa gêne, elle a dit « Non, c'est pas normal, tu peux pas faire ça, c'est ingrat, c'est ma soeur qui t'a aidé à trouver le travail, tu peux pas sortir avec son mari et tout le reste. » Et dans la même période, elle apprend que sa copine est enceinte du monsieur. La copine, elle est enceinte du monsieur et elle continue à insister « Tu dois arrêter, tu dois avorter, ce n'est pas normal, tu vas pas gâcher le foyer de ma soeur et tout ça. » Et comme l'autre, elle était agacée par les menaces au quotidien, qu'est-ce qu'elle a fait pour éloigner tout ce qui peut représenter une menace pour elle-même? Elle est allée voir son nouveau mari et elle lui a raconté toutes les malversations que son ami et son copain ont fait dans l'entreprise. Le monsieur fâché et comprenant ainsi que la seule personne qui défend ses intérêts, c'est sa nouvelle femme, il est venu en arrière et puis il a chassé sa belle-sœur de l'entreprise avec son copain. Maintenant, le clou de l'histoire, c'est que le monsieur décide d'épouser à l'état civil sa nouvelle copine. Alors que la femme qu'il a toujours eue, avec qui il a fait des enfants, il ne lui a fait que la dot. Il ne l'a jamais épousée. Mais sa nouvelle copine, il lui achète une grosse villa dans un quartier très huppé. Il lui offre tout. Il lui promet le mariage civil. Et ils ont commencé à l'organiser. Et comme si ce n'est pas assez, il la nomme directrice générale adjointe de la société. C'est ça même. Et donc, cette jeune fille nous envoie l'histoire et elle dit « J'ai besoin de vos avis. Est-ce que ma copine, j'ai le droit de lui en vouloir ou de la maudire d'avoir détruit des vies ou elle a juste profité en fait d'une opportunité qui lui a été donnée et elle a su la saisir convenablement ?» Et il y a d'autres personnes qui incriminent, professeur, l'épouse à la maison, qui disent qu'une épouse, elle doit occuper l'espace de son mari. Et que si, en tant qu'épouse, tu occupes l'espace de ton mari, tu sais ce qu'il fait, avec qui il le fait, et même que des fois, tu portes un petit regard sur ces entreprises, personne ne peut venir autant prendre ou gagner du terrain dans cette histoire. Professeur,
Voilà l'histoire. C'est un peu grand, c'est un peu petit aussi. On a besoin de vous, en fait. Oui. Est-ce qu'on peut dire que cette jeune fille, professeure, elle est opportuniste ou on peut dire qu'elle a été quelqu'une de méchante dans l'histoire? D'abord, c'est un roman. C'est un roman parce que c'est ça, quelque part, la vie. La vie est faite des événements. Mais si nous étudions, on va prendre deux volets. Il y a le volet éthique, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est là où on va juger les uns les autres. Mais il y a le volet où la vie est un lieu de combat, où c'est celui qui lutte, qui gagne. Donc, on ne peut jamais dire à son ennemi de croiser le bras. C'est là le défaut de beaucoup de personnes qu'on appelle positifs. Le positif est toujours résigné, alors que le malvoulant est zélé. Le positif est toujours résigné, le malvoulant est zélé. Voilà. C'est-à-dire, il fait et il le fera. S'il faut passer par tous les moyens, il passera. Je fais référence à cette grande dame, Bella Bello, qui me l'a dit avant de partir. Minonzomiadogbera. Minonzomiadogbera n'est pas forcément prié comme ça, c'est être réveillé. Ouais. Donc là, nous irons directement chez la dame pour dire ceux qui l'accusent ont raison et n'ont pas raison. Ont raison parce que une femme s'appelle Apénon. C'est la mère de la maison. Et il y a la maison continue jusque là où on gagne à manger. L'anglophone dira de breadwinner. Par exemple, Océane est la breadwinner de sa famille parce qu'elle doit sortir, trouver, à ramener. Donc l'homme devient le breadwinner dans la famille et doit aller chercher. Si vous prenez les oiseaux tisserands, vous allez voir ça, où la femelle est là, le mâle va chercher, les pailles viennent, ils font le nid. C'est comme ça. Donc, la femme doit occuper l'espace de l'intérieur jusqu'au dehors, qui est le travail, qui est la continuité même de la maison. Permettez-moi de le dire, je ne compare pas les autres langues, mais c'est pourquoi quand on représente la femme chez le V sur le plan anthropologique, on dit Afeli, Afe Plogodo, Afe Gona et Amengona. Afeli, l'équilibre de la maison. Afe Plogodo, toute la maison. Il n'y a même pas d'espace à laisser. Afe Gona et Amengona, c'est quand la maison est équilibrée que l'homme peut s'équilibrer. Agbeonu, Afe Toe, Asichacha, Afe Toe, et Vigno Didi, Afe Toe, Agbeonu Matafe. Le dehors ne peut jamais réussir et ne pas donner à l'intérieur. Tu viens de l'extérieur pour venir à la maison. Et c'est là où je voulais venir. C'est le marteau qui s'équilibre, qui peut enfoncer un autre marteau. Donc, quand tu es épouse, tu dois t'équilibrer. S'équilibrer, ce n'est pas de la jalousie. Les gens confondent ça. Les gens ont peur de dire qu'on serait que je suis jaloux, je fais tout ça. Mais la femme est la gestionnaire de la base de données de la famille. Elle doit être la narratrice omnisciente. Elle doit regarder tout. Parce que l'homme n'est qu'un enfant assis sur les genoux de sa femme. C'est pourquoi la femme est mère, la femme est tante, la femme est grand-mère, la femme est amie, la femme est copine, la femme est même la maîtresse. Ouais. Toi, la femme de l'intérieur, tu dois être en même temps la maîtresse. Comme dit Amadou Apateba, la femme doit occuper tous les archétypes qu'on appelle archétypes féminins. C'est là où, s'il y a une faille, ce qu'on appelle l'accusateur, et que nous on appelle à travers le mal. Dans l'anthropologie, le Satan dans l'église, tout ça, vient maintenant accuser. S'il n'y a pas de déséquilibre, il ne vient pas. Donc ça, petit, ce n'a été que portail, parce qu'ayant le même sang biologique, donc le déséquilibre se propage par le sang. Ce n'est pas le sang rouge. Quand c'est une faille, vous allez voir, c'est une maladie clanique. Il y a des maladies claniques où il y a des gens qui se résignent, laissent leur bien-être volé partout. Par quelqu'un d'autre. Donc, le portail. Et là, on dit, c'est-à-dire l'ami qu'on n'a pas bousculé, c'est de l'abîme. Pourquoi introduire
quelqu'un, sous-entendu que c'est ta copine. Aujourd'hui, on nous apprend à servir nos collaborateurs. Il y a des collaborateurs plus qui t'ajoutent quelque chose, des moins qui te soustraient, des multiplicateurs qui te permettent de te multiplier et des divisions qui divisent 4 tes projets. Ton ami, c'est quoi? Professeur, je me permets de vous couper, si vous le permettez. Est-ce que vous dites par là que la petite sœur qui a donné une opportunité à son ami a eu tort de tendre... Oui, a eu tort. On est actuellement sur le plan anthropologique. On n'est pas encore sur le plan de l'éthique. Où on va rapidement juger. D'accord. Donc, ça dit l'événement, c'est une énergie. C'est comme c'est de l'eau qui coule entre les rochers. Il se passe quand elle trouve des points les plus bas, elle occupe. Donc, les points les plus bas, c'est comme ça s'appelle les faiblesses. Les faiblesses sont là. Et des faiblesses sont là au niveau de la maman à la maison. Sa soeur a eu aussi une faiblesse. L'homme aussi a sa faiblesse. Donc, lui profite. Et l'autre ne fait que profiter de ces faiblesses-là jusqu'à atteindre quoi? Le noyau. C'est pourquoi le même serpent qui est dans la représentation positive, on l'emploie aussi dans la représentation négative. Qui passe par les chemins et atteint l'œuf. L'œuf, c'est la matrice. Ça y est, elle atteint non seulement l'homme, parce que tant qu'elle a une maison, elle a pris un fior de Zipia. C'est fini. La dame a perdu son siège matrimonial. Voilà. Et peu importe si l'autre a usé des charmes, la séduction, les pouvoirs mystiques, tout ça, pourquoi toujours se victimiser? Pourquoi laisser l'autre te battre? Toujours. Faut lutter, hein? La vie est un combat. Donc c'est là où, sur le plan anthropologique, nous, on n'encourage pas. Parce qu'un foyer aussi faible peut d'ailleurs laisser d'autres forces arriver même dans le foyer. Oui, clairement. Maintenant, si nous venons sur le plan éthique, c'est celle-ci qui est, je dirais, coupable, celle qui doit aussi cultiver les valeurs pour savoir que on ne brise pas un foyer, on remercie celui qui t'introduit vers le gagne-pain. Donc, au lieu de remercier, elle a plutôt été très ingrate et arrivée à un niveau, même c'est un peu de l'ingratitude, elle a créé ce qu'on appelle la déstructuration de tout un écosystème qu'on appelle le foyer, la famille. Parce qu'en touchant la femme, elle a touché tout ce qui se lie à cette femme, tout ce qui se lie à sa copine. Et l'exemple est déjà commencé. Le copain de la copine qui a commis certaines erreurs dans l'entreprise vient d'être renvoyé. Ouais. À l'homme, je lui dis qu'il doit comprendre que la solitude ne tue pas forcément physiquement. À vous, à Sigbo, au Jonah. Le chien qu'on trouve le jour du marché, repart le jour du marché à Voagajo, à Sidéao, Bomebiao. Quand le ciel la retourne, qu'il ne soit pas étonné, parce que peut-être il suivait les gens, et lui aussi il est venu dans ce marché-là, et elle a suivi. Mais c'est des gens à la fin qui ramassent tout sur le plan psychologique, mental, émotionnel, matériel, et te quittent. Elle peut être là, tout en le quittant, c'est-à-dire une séparation qui est là, elle devient maître de tout. Ou bien elle quitte complètement et personne ne peut la juger. Car ce jugement, on dira que c'est Dieu qui va le faire. Ouais. Et si Dieu le fait, est-ce qu'on sera là pour le voir? Non. Luttons pour nos choses ici, ici et maintenant. Ici et maintenant. Déjà, je vous fais les ovations. Non, avant de te donner la parole, professeur, je vais lire les avis des téléspectateurs qui représentent également des questions. Donc, dans cette histoire, je pense que c'est l'homme qui attend parce qu'il est déjà marié, mais a décidé d'être infidèle avec sa femme. La fille, elle a juste saisi une opportunité, donc on ne pourrait pas lui en vouloir, en fait. Et le message est signé la généreuse de Puy-de-Chévier. Qu'en est-il, en fait, de la responsabilité du monsieur dans l'histoire? Oui, je viens de le dire, en fait, c'est lui. Tout a tourné autour de lui. C'est-à-dire, il a tort. Professeur, j'arrive. Il a tort. Parce que j'avais démontré sur le plan anthropologique qu'il n'avait pas tort. Parce que la femme a laissé les choses se réaliser. Maintenant, il a tort parce qu'il n'a pas su jouer le rôle de ce qu'on appelle le manhood. L'homme, c'est le legba. C'est pourquoi on représente le legba avec le sexe visible.
C'est pourquoi un prêtre, un révérend père ne peut jamais être prêtre s'il est impotent. Même si il ne veut pas courir derrière les femmes. Ça voudrait dire quoi? Cette énergie qu'on appelle la virilité, ça ne peut jamais échouer aussi facile. Moi, je ne veux pas juger les gens par le comportement. Je les juge par ce qu'ils représentent dans le foyer. Une fois à faire l'été, donc il doit être là, s'éveiller d'ici tout ça. S'il doit aller même passer par tous les moyens positifs, ça détruit les vies. Prendre l'ascendance. Soit ce n'était pas son choix réel qui était sa femme, soit, comme les gens disent, et dans son enfance, ou bien dans sa vie, n'a pas pris le temps de faire tous les désordres pour enterrer sa vie de jeunesse. Et c'est maintenant qu'il comprend. Et puis, souvent, la femme de l'extérieur offre plus de conditions parce qu'elle est souvent sa pudeur. Alors que la femme de l'intérieur est avec pudeur, puis l'autre peut t'offrir. Alors que le sexe s'assoit sur ce qui est impudique. Quand il n'y a pas de désordre dans le sexe, il n'y a pas la joie. Alors que celui qui n'offre pas ce désordre, il est pris trop sérieux et perd ses réalités. Mais ce n'est pas non plus le temps de dire à la femme de perdre ça parce qu'il faut aussi la culture des valeurs. Donc c'est pourquoi autour de l'homme, c'est à l'homme de tenir sa maison. Et comme dit encore Amadou Pateba, c'est à l'homme d'aider la femme à être ce qu'elle doit être en fait. C'est-à-dire les faiblesses que tu vois auprès de ta femme arrivent à se l'acheter. Je ne parle pas de l'argent. On peut aujourd'hui façonner sa femme à l'image que tu veux. C'est dans le cas où la femme va refuser que les conséquences lui seront imputées. Si la femme, tu l'as pas, ça dit, c'est celui que tu as mis sur un chemin qui refuse. Il doit normalement créer l'image qu'il recherchait sur l'autre. Chez sa femme. C'est-à-dire une femme impliquée dans la vie professionnelle, une femme qui s'occupe de lui de manière particulière. Il voyait pas parce que. Et la femme, c'est la femme au lit. C'est la femme. Aussi, le bonus en fait. Oui, c'est la femme. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, professeurs, qui malheureusement se retrouvent dans cette position dès qu'on est épouse. C'est mon mari, telle personne. Et quand le monsieur il a un peu, il a un peu de moyens, il y a des femmes qui se contentent en fait juste du titre épouse de. Voilà. Sans chercher à savoir comment le monsieur il gagne sa vie. Couple nominal. Qu'est-ce qu'il aime vraiment? Est-ce que je suis assez bien au foyer? Est-ce qu'il est satisfait de moi, son épouse? Est-ce qu'il y a cette communion qu'on aurait souhaité avoir dans un foyer? Et malheureusement, c'est par là, en fait, quand on dit que le mur, il est lézardé, c'est justement dans cette fente-là que le lézard, il rentre et puis il vient prendre toute la place. Et cette jeune fille, elle a fait que profiter en fait du mur qui est lézardé pour s'installer. Elle est venue certainement combler un vide que le monsieur avait à son niveau. Mais lui-même, il n'a pas été responsable en fait pour trouver le moyen de combler le vide avec la femme qu'il avait choisie. Oui, moi je dis, Océane, je ne sais pas si peut-être je ne vais pas amener le débat là, mais je me dis aujourd'hui, pourquoi on ne sait pas ce qu'est un entrepreneur? Quelqu'un qui a créé une société ou une entreprise, on te dira toujours l'entrepreneur a besoin de 3 personnes. Il a besoin de son avocat, il a besoin de sa femme et il a besoin de son guide spirituel. Ah d'accord, moi j'ai mis le comptable. Comment tu peux être entrepreneur sans avoir les 3? Guide spirituel, avocat, épouse et avocat. Voilà. C'est obligatoire. Derrière tout gratos, c'est une femme. Ça, c'est la place. Pour ça, on va définir le rôle de chacun des 3 personnes. L'avocat, c'est tous les problèmes qui sont là, liés à l'entreprise, à toi-même. Voilà. Mais le guide spirituel va bénir toujours les choses. Et la femme? On ne crée jamais à la femme, mais c'est elle qui est la totalité. Certains lieux, c'est la femme même qui te cherche le guide spirituel. Là, on a une femme partenaire. Regardez toutes les séries. Observez bien, c'est la femme même qui traite plus avec le guide spirituel de son mari. Que son mari lui-même. Comment aujourd'hui avoir un foyer si on n'a pas non plus ce guide spirituel pour tout le ménage? C'est pas possible. Parce que nous sommes dans un monde de prédation actuellement où l'œil physique ne va pas toujours. Je ne dis pas que
l'affaire est spirituelle. Parce que de notre côté, posez-moi la question. 2 minutes seulement, je n'avais que 3 ans. Quand les sages ont parlé de ça, j'ai écouté. On dit, quelqu'un dit à Dieu, tu ne sais pas juger. Et Dieu lui dit, viens me rencontrer à la plage, tu sauras si je sais juger ou pas. Il s'assoit, il observe un homme qui tient un gros sac avec des pierres précieuses qui passent et elle vient le poignarder. Dieu lui dit qui a raison. Il dit, voilà Dieu. C'est pourquoi il dit que tu ne sais jamais juger. Pourquoi me poser encore cette question? Si tu sais que c'est celui qui a poignardé, qui a eu tort. Et Dieu le Tout-Puissant fait comme ça. Et au même endroit, il y a 1000 ans jour pour jour, celui qu'on poignardait, son grand-père poignardait le grand-père de celui qui poignardait actuellement avec le même sac derrière. Les poignards de comment? Donc, là, ça change automatiquement la lecture de l'histoire. Oh yes. Oui, ça change automatiquement. Ça dit, la vie veut dire quoi? La vie, c'est l'opportunité que Dieu nous donne à changer les événements qui nous suivent. Si un chrétien dit le contraire, je ris. Seigneur, Seigneur, il dit avant que tu n'arrives, Élie devait revenir. Où est Élie? Il dit, Élie est revenu, vous ne l'avez pas reconnu, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait couper la tête au prêtre Baal. Il revient, on lui coupe quoi? La tête. Comme quoi qui tue par l'épée? Qu'est-ce que nous voulons dire? Mais cependant, il y a des gens, peut-être c'est cette famille, qui n'a pas ce bagage. Seigneur, Seigneur, et ceux-là qui sont là ne regardent pas et ne marchent pas. Est-il à cause de la faute de leurs parents? Non. Eux, cela leur arrive pour que la gloire du Seigneur soit manifestée. Ça dit que nous avons 2 cas dans tous ces événements. Soit ce n'est que l'effet de boomerang, elles sont qu'à retour. Soit c'est parce que les épreuves veulent nous forger. On n'a aucune dette à payer, mais c'est les épreuves qui veulent nous forger. L'homme n'a qu'à quitter cette fille-là. La femme n'a qu'à oublier. Et c'est là où on parle du rôle prépondérant de ceux qui ont assisté à la dot. C'est le temps de se lever et de venir l'arranger. Là, on utilise la loi de Jonas. Que tu veuilles ou pas, on t'amène de force ennemie. Ça veut dire que dans l'histoire, si je veux te donner la parole, dans l'histoire, en fait, tout le monde a une part de responsabilité. Exactement. Le monsieur en a une grosse, la jeune fille en a une grosse, la dame à la maison en a une grosse, l'ami, la petite sœur en a une grosse, et même malheureusement, le copain qui est dans la société a aussi sa part de responsabilité. Oui, ma question rejoint celle qui est arrivée pour dénicher le mari de l'autre. Est-ce que, bon, peut-être sur le plan anthropologique, ce n'est pas dans sa destinée pour être heureuse, elle devait passer par là? C'est simple, hein? Et la fille du roi réclamait la tête de Jean-Baptiste. Parce que sa maman a été doigtée directement par Jean-Baptiste. Certaines vérités sont mauvaises à dire. Alors, la fille a eu la tête, mais ne sait pas quoi faire avec la tête. La maman est contente parce qu'on a coupé la tête de l'autre. La maman là-bas, c'est le rôle que joue la fille ici. Elle a coupé la tête à tout le monde. Mais au final, pourquoi? Elle a gagné, mais n'a pas gagné. Elle a gagné. Ce n'est pas, en fait, forcément son destin, mais elle a été souvent le pignon que la nature utilise, parce que la nature aurait du vide. Quand elle le vide quelque part, on comble. La nature comble automatiquement. Donc, moi, je parle en tant qu'anthropologue. Maintenant, c'est les juristes qui vont directement dire, ils vont trancher. Parce que quand nous, on les conduit et ils tranchent, et ils disent, toi, tu n'as pas raison, il a raison. Mais au finish, la fille n'a pas raison. C'est tout un système de thèse et d'antithèse. Ça voudrait dire quoi? Même tout, c'est pour ça qu'on est. C'est ce que je voulais dire. Nous naissons ici pour que nous puissions changer l'événement là. Le changement là voudrait dire quoi? À la fin, on doit juger celle-ci. Pour qu'il soit. Ça dit, menteur, si tu veux rentrer dedans, on ne finira pas aujourd'hui. Vous allez voir, on prend Judas pour essayer d'éliminer le Christ, pour que les gens puissent gagner le corps du Christ. Mais Judas était malvoulant. Comment tu peux l'expliquer? Simplement, la nature prend toujours quelqu'un qui a un compte à rendre à lui pour l'utiliser. En fait, utiliser quelqu'un pour faire le mal
c'est en fait son paradis. Je m'explique. Ce n'est pas à travers cette souffrance-là aussi. Sinon, la personne devait perdre son âme. Et on lui redonne une deuxième chance. Celui qui perd aussi, l'âme qui pêche aussi meurt. Donc une deuxième chance, c'est que la nature t'envoie à la mission. Et tu viens exécuter la mission. Parce que la nature ne pense pas. Hein. Et tu as une raison. La nature, c'est Dieu qui pense. La nature ne pense pas. La nature réclame toujours ses dettes. La nature va te faire tomber un arbre sur ta tête au champ. Tranquille. Tu vas cogner une pierre aux orteils. C'est arrivé à nous tous. Tu demandes à qui le compte, à qui? C'est la nature. Maintenant, c'est Dieu qui dira à la nature ce que tu fais. Moi, je suis là pour sauver quoi? Mes fils, nature. Ouais. Zido de que la terre se taise. Maintenant, si tu n'as pas cette énergie, on aura beau juger les gens. Tant que la graine du mal ne serait pas enlevée dans le foyer, chercher le naturel et revenir au galop. L'homme retournera toujours vers la... Parce que ce qui l'attire est là. Ça qu'on ne va pas ôter ce qui l'attire. Soit toi fou, mais ne va pas. C'est-à-dire, on l'éveille, on le fait asseoir pour lui dire que après nous voir ce qui arrive là ne doit jamais arriver. On lui enlève le voile et il commence par voir clair. Sinon, c'est difficile. Ce n'est pas un cas à les faire asseoir dans un centre d'écoute. Ici, c'est un cas pragmatique. Point. Et on n'en parle plus. Merci, professeur. Alors, c'est de cette manière, en fait, qu'un problème, il est réglé. Bien là, sûr, clairement, dans l'histoire, on doit ramener cet homme, prendre conscience qu'il doit prendre soin de sa famille, de ses enfants, de son épouse, faire comprendre à l'épouse qu'elle a le devoir, en fait, d'être à la fois l'amie, la partenaire, l'amante, la chérie coco, l'oreille, tout ce qu'on veut pour son homme. Et cette jeune fille qui a profité d'une opportunité, je crois quand même qu'elle n'a pas profité, hein, c'est son opportunité. Elle a saisi une opportunité. Je crois quand même qu'elle s'est faite payer parce qu'aujourd'hui, elle dispose d'une bonne maison, elle a peut-être un bon poste, ça va. Donc, elle peut maintenant laisser le reste pour que le monsieur revienne à la maison et équilibrer les choses. Et pour l'amie, elle pourra retrouver un autre travail et ainsi de suite. Mais le sujet, il est clair. Comme quoi, qui tue par l'épée meurt par l'épée, ça, c'est une évidence. Et l'autre chose que je retiens, il ne faut jamais construire son bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Impossible. Est-ce qu'on peut remercier le docteur? Oui, merci beaucoup. Merci, docteur. Merci infiniment. Ça, c'était la première partie. Merci. Docteur, il y a beaucoup de gens qui ont envoyé des messages pour vous féliciter, vous encourager, vous réclamer. Vous réclamer, vous le savez. Et la dernière fois, on avait abordé la question donc, de la dépression. Je crois que si on a le temps, dans les prochains jours, on fera une émission spéciale là-dessus avec vos avis qui vont toujours nous nourrir. Merci beaucoup. Merci. Docteur, merci à tout le monde. Merci. Allez, maintenant, on va aller à la plage publicitaire et puis on va recevoir nos plateaux invités. Avant de vous remercier, vous souhaiter un bel appétit. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Qui sera l'intégrale du chapitre 3 de la Champions Slam Pause? Une énième dérivée seconde de la prestigieuse compétition slam télé-réalité du Togo. Amoureux de beaux mots, de belles expressions, des punchlines. Inscrivez-vous du 1er au 15 juillet 2023 en envoyant une vidéo d'1 minute par WhatsApp au 91 63 16 48. Une formation en écriture de test slam et en gestion vous sera offerte avant le début de la compétition. Calbas Challenge et la pause, c'est l'efficience de la performance. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père.
mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 29 juillet à la salle Concorde de l'hôtel 2 février à 18h30 pour découvrir en avant-première VIP Une fiancée à la barre. Un film de Folie Basie et Sofa. Entrée 20 000, 30 000, réservation 50 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. Voilà, alors je vous l'annonçais justement que ce vendredi, il y aura cette grande conférence débat qui a pour thématique le harcèlement des femmes dans les médias, donc en milieu média. Et pour en parler aujourd'hui dans cette émission, j'ai le bonheur de recevoir ces deux dames qui font partie de l'Association des femmes professionnelles de médias. Donc il s'agit de Espoir Tawi, qui est journaliste, et Ouro Adoui Farida également. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? On dit que nous, dans les médias, on tonne. Hein, on fait du bruit quand même, donc on n'a pas le droit de dire bonjour. Bien sûr. Bonjour, Océane. Voilà. Comment ça va, mesdames? Je vais bien, moi. Vous allez bien? Vous êtes magnifiques, charmantes aujourd'hui. Naturel. Bien, alors restez avec nous. On va également découvrir ce beau personnage, en tout cas un beau profil qui est avec nous ce matin. Nous avons madame Akou Rose Tchebi, qui est autrice, consultante en business analyst si on veut, président-directeur général ou présidente directrice générale, voilà pour faire simple, de One Goal, One Vision. Bonjour. Bonjour Madame Océane. Comment allez-vous? Super bien, et vous? Ça va très bien, on est content de vous avoir avec nous sur le plateau aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Alors, j'ai bien envie de découvrir votre parcours parce que oui, c'est vrai, on a égrené tout le profil, mais je veux savoir un tout petit peu, raconter par vous-même comment tout ce profil a été constitué. Je me présente Akouro Tchebi, je suis consultante business analyst et la CEO de Rose Company, sans oublier l'autrice du fameux ouvrage N'abandonnez jamais. D'accord. Alors, j'ai fait l'université ici, à la FASEG. J'ai fait une licence en économie internationale. Donc, juste après ma licence, j'ai fait le parcours Campus France. Je suis partie en France à l'université Paris-Nanterre pour une autre licence. Donc, juste après ma licence, j'ai opté pour un master en ingénierie économique et de la data analysis. Voilà, donc, après ça, je suis devenue consultante business analyst. Donc, en parallèle, j'ai écrit mon premier ouvrage, N'abandonnez jamais. Et puis, j'ai créé ma société, Rose Company, au début. Donc, après, j'ai eu d'autres collaborateurs. Donc, j'ai voulu ajouter un plus pour partager notre vision, notre objectif chez Rose Company. Raison pour laquelle on a ajouté One Goal, One Vision, parce qu'on a un même objectif et une même vision pour satisfaire nos clients. Bon, clairement, on voit que dans votre parcours, vous n'avez jamais abandonné du tout. Pas parce que pour réaliser toutes les choses que vous avez eu à faire, il vous a fallu beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation également. Ce n'est pas évident du tout. Et pour revenir sur l'ouvrage en lui-même, on parle de ne jamais abandonner. Pourquoi ce titre et ça parle de quoi? D'accord. Alors, pourquoi n'abandonner jamais? J'avoue que quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était pendant la crise de la COVID-19. En 2020, j'étais chez moi, j'ai eu l'idée, j'ai commencé à raconter tout. Et après, j'ai voulu choisir vraiment un titre pour cet ouvrage. J'ai galéré, j'ai pensé, et après, j'ai dit, mais tout ça, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça retrace mon parcours. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? C'est que j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché. Raison pour laquelle j'ai donné le titre N'abandonnez jamais. Alors, N'abandonnez jamais est déjà disponible ici à Lomé? Bien évidemment, il est dans la librairie Bon Pasteur. D'accord. Et donc, je suis venue aussi avec beaucoup d'exemplaires puisque... parce que ça, on va se les partager sur le plateau, c'est ça? Oui, bien évidemment. Bon, on va le faire. Moi, nous, on aime les cadeaux. Vous en voulez aussi? Ah, vous êtes des opportunistes, hein, les dames. Allez, il y aura je vous laisse déjà regarder.
Merci, ça c'est pour... voilà, exactement. Bon, pour les garçons, on va voir à la fin de l'émission. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, disponible à la librairie Bon Pasteur. Bon Pasteur. D'accord. À quel prix? Il est normalement à 10 000 francs CFA. D'accord. Voilà, il est à 10 000 francs CFA. Mais ceux qui veulent l'avoir avant que je ne parte, vu qu'il y aura une dédicace spéciale, vous pouvez me contacter sur le plus 33 6 79 95 29 57. Alors, je vais répéter le numéro. Donc, on a le 00, donc 33 60, enfin 330, qu'est-ce que je raconte 336, j'ai toujours eu des problèmes avec le 333. Oui. Alors, c'est le 0033 6 79 95 29 57. Voilà, c'est sur ce numéro. Allez, moi, je continue vos projets au sein de Rose Company, One Goal, One Vision. Pour le Togo, surtout, il sera question de quoi? Alors, j'ai commencé des projets depuis 2022 avec certains entrepreneurs qui sont au Togo ici, à savoir Groupe Lumière Jeunesse, qui est dans la sécurité. Maintenant, ils sont devenus Africa Clean. Donc, le but, c'est de collaborer, d'apporter beaucoup plus de clients à ces entreprises-là et surtout leur donner de la visibilité à l'extérieur. Leur recommander des clients, par exemple des Togolais qui vivent à l'étranger et qui aimeraient nettoyer leur maison, avoir des produits d'ici. Donc, on recommande ces entreprises-là. On travaille aussi avec l'association Esca Togo qui s'occupe des enfants, le bien-être des enfants. Et justement, j'ai un événement qui est prévu demain, le 27. Demain, jeudi. Voilà, c'est ça. À Takwame, au collège Saint-Albert-le-Grand. À Takwame. Oui, c'est ça, parce que j'ai fait tout mon secondaire à Takwame. Donc, j'ai décidé de retourner à la source. Exactement. C'est parfait. Exactement. Aïe, j'adore. Alors, moi, je veux bien qu'on parle, pour la dernière question de l'événement, et quelle est donc la finalité de cet événement qui va se tenir à Takwame? D'accord. Alors, pour cet événement, on a choisi le thème « Croyez en vous et en vos ambitions ». Pourquoi ce thème? Parce que j'ai constaté que, arrivé à un moment, la jeunesse perd de l'espoir. On abandonne vite. C'est ça. Alors qu'il ne faut pas abandonner. On n'abandonne jamais. Voilà. Donc, j'ai dit que ça serait bien, en fait, de leur faire savoir qu'il y a toujours de l'espoir s'ils croient en eux et s'ils ont des ambitions, en fait, de ne rien lâcher, en fait, de toujours avoir ces ambitions-là en tête et que tout ira bien. Le principal, croyez en vous et vous verrez que tout ira bien. En tout cas, c'est dit avec beaucoup d'assurance et ça peut te rassurer. Et aujourd'hui, on a cette jeune Togolaise qui est dans l'entrepreneuriat, qui a quand même un bon parcours, qui peut vous inspirer, vous également. Et si vous avez envie de faire des partenariats avec elle, comme elle l'a dit, elle représente aujourd'hui le pont entre l'autre côté et chez nous. Et actuellement, elle est sur le territoire. La dédicace, ça va se tenir quand même? Demain, au cours de l'événement. Demain, voilà. Aussi, à Takwame. À Takwame. Ah, donc tous ceux qui veulent, si vous voulez avoir la primeur, vous êtes à Takwame demain. Sinon, vous retrouvez l'ouvrage à la librairie Bon Pasteur, tout simplement. Exactement. En tout cas, félicitations. Merci à vous. Et merci. Restez avec nous. On parle de ne jamais abandonner. Et vous savez, ici, dans les médias, elles n'ont jamais abandonné, en fait. Pour réclamer nos droits, ça n'a pas été facile non plus. On a lutté. On a lutté sur le terrain, on a lutté dans nos organes. Et finalement, on a dit, on va lutter dehors pour que tout le monde voit ce qui est fait. Et cette fois-ci, on a décidé de parler de harcèlement dans les médias. Alors, je suis toujours heureuse de vous avoir, mes sœurs. Et pour ma première question, on parle bien entendu de cette conférence débat qui va se tenir ce vendredi. Pourquoi une idée pareille? Bon, le vendredi, il y aura une conférence de presse qu'organise l'Association des femmes des médias, professionnelles des médias. Et c'est dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine. Et pourquoi avoir organisé cette journée? Nous croyons que cette journée est une journée d'impact pour démontrer que les femmes africaines ont des potentiels, sont excellentes, sont innovantes et font rayonner l'Afrique. Et pour aussi faire valoriser ce que font les femmes des médias au Togo, nous avons pensé organiser cette journée. Parler d'un problème qui nous tient vraiment à cœur, le harcèlement dans les médias. Le harcèlement dans les médias, oui. Ce serait une occasion de mettre en valeur en fait les femmes des médias et d'être les sans-voix de celles qui n'osent pas en parler
des victimes qui sont cachées, qui ont peur d'en parler en réalité. Bon, c'est vrai que pour aborder la question du harcèlement dans les médias ou encore dans les autres corps de métier, c'est assez délicat. On a peur du regard des gens, on a peur vraiment de ne pas pouvoir se faire accompagner convenablement et de se mettre dans un gros risque pour rien. Et finalement, est-ce que vous avez des témoignages de personnes qui ont subi déjà ces cas d'harcèlement? Voilà. Oui, nous avons reçu des témoignages. Il y a des femmes qui ont souhaité, sinon libérer la parole. Parce que le plus souvent, c'est le silence. Et c'est ce silence-là qui crée assez de difficultés. Donc cette fois-ci, on a mis des numéros à la disposition de ces femmes-là pour dire ce qu'elles ont subi ou ce qu'elles subissent. D'accord. Il y en a qui ont abandonné ce métier à cause du harcèlement. Ça, c'est vrai. Il y en a qui ne sont jamais promues parce qu'elles n'ont jamais cédé. Donc, c'est tout ceci que nous voulons mettre au vu et au su de tout le monde, pour trouver des solutions pour permettre à la femme de s'épanouir. Absolument. Alors, mais moi, j'aimerais savoir d'abord qui seront les invités et quel type d'experts on aura en fait à faire en tant que panéliste. En tant que panéliste, nous aurons d'abord des devanciers, des hommes et des femmes. D'accord. Qui ont travaillé dans les médias, qui sont soit à la retraite ou ont quitté pour des institutions en tant que chargés de communication, relations presse et autres. Donc, nous aurons des devanciers. Nous aurons aussi des acteurs de défense des droits de l'homme en général et de la femme en particulier. Très important. Oui. Au-delà de ça aussi, nous aurons les gouvernants. Quand nous parlons des gouvernants, nous aurons des parlementaires. Nous aurons le ministère de la communication, notre ministère de tutelle. Nous aurons aussi le ministère en charge de l'action sociale qui s'occupe des questions de femmes. Alors, moi, je voudrais savoir, après la conférence, quelle sera la suite? Ça va s'arrêter là? On sera là pour écouter les témoignages, les experts vont parler. Et ce sera puis, fini c'est bon ou il y aura une suite? Oui. Il y aura toujours une suite. Parce que là, on vient de commencer. Donc, il faut recenser les plaintes. Sinon, écouter les victimes. Il y aura des suivis. Il y aura des plaidoyers au niveau des gouvernants pour qu'ensemble, nous puissions mener ce combat-là. Et faire voter même des lois au cas. Voilà pourquoi on invite les parlementaires à venir écouter ce qui les se témoignages. passe. Voilà, c'est très important aussi d'inviter les législateurs. Oui, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui ont été votées en ce sens, mais qu'on ne maîtrise pas, même les femmes qui sont bien souvent sûr. harcelées. C'est ça. Je rappelle aussi que les hommes sont souvent aussi harcelés. Donc, très harcelés. Pourquoi laisser de nous raviver pas? Non, ne faites pas ça. Là, on parle de nous, on parle des femmes. Donc, vous également, c'est votre association. Les femmes, sinon, vous tuez. Oui, chacun prêche dans son église. Ici, on parle des femmes. Donc, pour vous, vous créez votre association. On vous attend, vous aussi. Bien. Alors, ça va se tenir où, cette conférence, et à partir de quelle heure? Cette conférence aura lieu à l'hôtel Mint Hotel à Disolé, à partir de 14h30 le vendredi 28 juin. L'entrée est libre et gratuite pour toute personne? C'est gratuit, libre et gratuit pour toute personne. D'accord. Voilà. Surtout les jeunes sœurs qui sont dans le domaine. Oui. Moi, je veux vraiment m'adresser aux... Elles sont là, derrière mes caméras, là, les jeunes sœurs, là. Il faut qu'elles comprennent. Elles sont toutes invitées. Vous êtes toutes invitées. Il faut déjà aller écouter comment ça se passe dans le domaine. Exactement. Et puis savoir également que ce n'est pas parce qu'on est jolie, qu'on on est dans les médias, qu'on devient soi-même une faire-valoir. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y en a qui disent qu'on les harcèle, mais ce sont elles-mêmes qui provoquent aussi. Voilà, c'est ça. À travers leur geste envers le patron, elle-même, elle invite les patrons à les harceler. Ça rejoint le sujet de tout à l'heure. Non, c'est en fait, oui, c'est ça, mais il faut quand même essayer de rester assez professionnel. Exactement. Il faut rester professionnel, c'est important quand même. Alors, tout le monde est invité aujourd'hui, si vous êtes dans le domaine des médias. On vous attend à cette grande conférence débat. Et attention, les panélistes, on vous a donc cité les personnalités qu'on aura, que ce soit dans le domaine de la politique ou encore des législations, que ce soit même les OI, il y a toujours des personnes qui vont devoir s'intéresser en fait à la question du harcèlement, qui seront présentes. Mais vous, alors qui rêvez de rentrer dans ce domaine également, qui rêvez de venir travailler en tant qu'animateur, animatrice, producteur, caméraman et tout le reste, il y a tellement de corps de métier, mais vous ne savez pas ce qui se passe réellement après ou derrière les caméras. Dans les coulisses, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est important de venir écouter les expériences des autres et de voir et de surtout se préparer mentalement
avant de sauter dans le domaine parce que ça semble beau, mais derrière, c'est pas si beau que ça. Et il faut également savoir que c'est du travail. Ce n'est pas juste pour faire du bling-bling, mais c'est surtout pour travailler convenablement. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour avoir des informations, mesdames? Oui, nous avons des contacts. Vous pouvez joindre le 96 03 96 70, le 92 80 62 46. Alors, nous avons le 92 80 62 46 et le 96 03 96 70. Merci beaucoup, mesdames. Nous, on se retrouve le jeudi à partir de... Le vendredi. C'est le vendredi. Le vendredi, à partir de 14h30. C'est parce que je n'ai pas l'argent ces 2 jours, ça me... Vendredi, à partir de 14h30. C'est possible qu'on vienne aussi? Oui, allez-y. Oui, nous profitons de l'occasion pour inviter, comme vous l'avez dit, d'autres femmes des médias qui ne sont pas encore membres de l'association à se joindre à nous. D'accord. Et toute bonne volonté à nous suivre sur nos pages, sur Facebook, sur Instagram, et Twitter et puis LinkedIn. Les hommes également sont invités? Oui, tout le monde est invité. Bien sûr. Il y aura aussi des hommes invités. Bien sûr. Non, c'est pour les femmes. Mais vous venez quand même pour soutenir. On a besoin des e-for-she, donc venez quand même pour nous soutenir. C'est important. Hein. D'accord. Et puis, il y a aussi des gens qui ont demandé, les filles, oui, une association de femmes professionnelles de médias, c'est pourquoi au juste? C'est pour simplement vous former, donc vous outiller pour pouvoir mieux servir dans ce corps de métier, vous donner les opportunités pour aller découvrir ce qui se fait ici et se fait ailleurs également. Et puis également, vous sécuriser dans ce corps de métier, vous donner envie de faire carrière dedans parce qu'il n'y a pas que le niveau où vous êtes aujourd'hui, mais vous pouvez grandir des échelons et vous retrouver vraiment au top des tops, quoi. À vous de voir. En tout cas, moi, je dis ça, je ne dis rien. Je suis déjà très contente d'avoir de grandes dames autour de moi aujourd'hui qui font parler le Togo, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat ou les médias. Et donc, merci. Bien. Alors, la dernière parole va au premier monsieur de l'émission. Quels sont les prénoms du jour? Quels sont les prénoms du Pini. jour? Aujourd'hui, c'est mercredi. Au pays, ils célébrer les Akukoku, pays Kabien, nous célébrons les Tilabalo. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 26 avril, donc nous célébrons sur le calendrier grégorien les ânes. On est le 26 juillet. Avril? 26 juillet. Pas avril, c'est juillet. Nous célébrons les Anne, Anna, Anaïs, Anita, Annabelle, Anaël, Annette, Annick, Anouchka, Nancy et Joachim. D'accord. Voilà. Alors, quelles sont leurs caractéristiques? Ok, vous allez être un courageux et dévoué. Vous détestez perdre car vous essayez souvent tout ce qui est en votre pouvoir pour réussir dans la vie. Vous aimez le travail, mais vous détestez travailler avec les lâches. Ouais. La lâcheté. Non, les lâches. La lâcherie. Alors, vous êtes toujours prêt à saisir toutes les opportunités qui s'offriront à vous. Et vous êtes également plein de vous-même car vous essayez toujours de dominer les autres autour de vous. Vous allez également être un perfectionniste têtu et une personne inflexible qui essaierait tout ce qui est en son pouvoir pour obliger les gens à se conformer à les normes de comportement élevé et inflexible. D'accord. Alors, bronze et or sont vos métaux chanceux, rubis est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 7, le 12, le 18 et le 21. Vos couleurs porte-bonheur sont le jaune, l'orange et le café. Votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est le tournesol. Votre plante porte-bonheur est l'acacia. Et votre animal porte-bonheur est l'orque. Animal porte-bonheur, oh, c'est trop mignon. Hein? Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui, je pense bien. Et je vais vous lire quand même ce petit parcours-là qui va vous inspirer. Elle est orpheline de père depuis l'âge de 3 ans et elle a été adoptée par l'une de ses tantes maternelles. Akuros Chebi est une jeune étudiante, entrepreneur et mère célibataire. Son père était un riche commerçant de son village. Sa mère était sage-femme, courageuse et ambitieuse. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, l'auteur est parvenu à les surmonter pour aller au bout de ses rêves. Elle est très active sur les réseaux sociaux sur lesquels elle partage ses passions, la lecture, le développement personnel, l'éducation financière et surtout la danse. N'abandonnez jamais. Donc, on se retrouve demain pour la dédicace et à la librairie Bon Pasteur pour la distribution. Je vous fais un gros bisou. Bon appétit chez vous et on se dit à demain. Bye bye.